Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast de Legofig Menuiserie. Aujourd'hui, nous allons parler cuisine. Nous allons faire quelque chose d'un peu différent. Je vais vous donner 8 conseils pour bien choisir votre cuisine. La cuisine, c'est bien plus qu'un simple espace pour préparer des repas. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu le cœur du foyer, où des moments de convivialité et de partage se créent autour d'une bonne table, parce qu'on est français et on aime bien la bouffe. Donc c'est très important. Et savez-vous que selon une étude récente, 80% des propriétaires considèrent la cuisine comme la pièce la plus importante de leur maison. Comment choisir sa cuisine parfaite? Je ne parle pas de la cuisine parfaite, mais de sa cuisine, de votre cuisine parfaite évidemment. C'est ce que je vais voir avec vous aujourd'hui en vous dévoilant 8 conseils essentiels. Donc découvrez comment planifier, concevoir et réaliser la cuisine de vos rêves sans oublier le moindre détail. C'est parti. Premier chiffre, les Français renouvellent leur cuisine environ tous les 20 ans. Voilà, ça vous donne une idée selon où vous en êtes. Vous avez le droit de faire plus tôt, plus tard ou de ne pas le faire, c'est comme vous voulez, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée. Peut-être si vous hésitez et que ça fait 20 ans, c'est peut-être le moment de passer le pas. Premier conseil pour bien choisir sa cuisine, déterminer l'usage de la pièce. Avant de vous lancer dans le choix de votre cuisine, il est essentiel de réfléchir à la façon dont vous utilisez cet espace de votre maison. Vous êtes-vous déjà demandé combien de temps vous passez réellement dans votre cuisine chaque jour? Selon les statistiques, une personne passe en moyenne 1 à 2 heures par jour dans sa cuisine, soit près de 15% de son temps éveillé. Ouais, c'est quand même super important, c'est assez énorme. Ça souligne l'importance de bien choisir sa cuisine et de la concevoir pour répondre à vos besoins pratiques, mais pour créer également un environnement agréable où il fait bon vivre. Donc posez-vous des questions simples mais importantes. Cuisinez-vous régulièrement des repas élaborés ou préférez-vous des plats rapides et simples? Prenez-vous les repas dans votre cuisine ou dans une autre pièce? Comprendre comment vous utilisez votre cuisine au quotidien vous aidera à définir vos priorités en termes d'agencement, d'équipement et de style. C'est ainsi qu'on peut bien choisir sa cuisine. Par exemple, si vous êtes un amateur de cuisine passionné, vous pourriez privilégier un plan de travail spacieux et des appareils de haute qualité pour donner libre cours à votre créativité culinaire. En revanche, si vous utilisez principalement votre cuisine pour des repas rapides en semaine, vous pourriez privilégier la fonctionnalité et la facilité d'entretien. Deuxième conseil pour bien choisir sa cuisine, s'adapter à la pièce ou l'agrandir. Vous savez maintenant quel sera l'usage de votre cuisine. Réchauffer des plats au micro-ondes, cuisiner occasionnellement ou tous les jours. Il convient donc désormais de définir comment la pièce existante va être transformée. Choisir sa cuisine débute justement par faire ce choix ou non de travaux. Si votre cuisine actuelle est fonctionnelle mais simplement démodée, vous pourriez envisager juste de moderniser son apparence sans apporter de changement majeur à sa taille ou à sa disposition. Cela peut être réalisé en remplaçant les armoires, les comptoirs, les appareils électroménagers et les revêtements de sol. Mais l'architecture de la pièce demeure la même. Cette approche peut être plus économique et moins intrusive en termes de travaux de construction. Cependant, si votre cuisine est trop petite pour répondre à vos besoins actuels, ou si vous rêvez d'un espace plus ouvert et spacieux, vous pourriez envisager de l'agrandir. Cela peut impliquer de démolir des murs non porteurs pour fusionner la cuisine avec une salle à manger adjacente par exemple, ou de convertir un espace inutilisé tel qu'un garage ou une buanderie en une extension de cuisine. Attention toutefois à ne pas surévaluer l'espace nécessaire. Avant de prendre une décision, je vous conseille de consulter un professionnel comme un architecte, décoratrice d'intérieur, designer d'intérieur, pour évaluer la faisabilité du projet. Troisième astuce, réaliser un plan détaillé. Les objectifs sont définis pour choisir sa cuisine. Maintenant, je vous conseille de faire un plan. Moi, je suis un amoureux des plans. Réaliser un plan pour choisir votre cuisine, la cuisine idéale pour vous, c'est une excellente méthode. Ça vous permettra de visualiser l'espace et de maximiser son potentiel. Commencez par prendre des mesures précises de votre cuisine existante en notant l'emplacement des portes, des fenêtres, des prises électriques et des conduites d'eau. Utilisez ces mesures pour dessiner un plan à l'échelle de votre nouvelle cuisine, en incluant les dimensions des murs, des zones de travail et des espaces de rangement. N'oubliez pas de tenir compte de l'ergonomie lors de la conception de votre plan. Assurez-vous que les principaux éléments de votre cuisine, tels que l'évier, la cuisinière et le réfrigérateur, sont disposés de manière logique et pratique pour faciliter vos déplacements et minimiser les efforts inutiles. Enfin, prenez le temps de réfléchir à l'esthétique de votre cuisine. Choisissez des matériaux, des couleurs et des finitions qui reflètent votre style personnel et s'intègrent harmonieusement avec le reste de votre maison. Pour réaliser votre plan, vous avez plusieurs options. Dessinez le plan à la main, tout simplement sur une feuille de papier. Découpez des morceaux de papier pour les meubles que vous disposez ensuite sur le plan. Ou alors vous utilisez un logiciel gratuit comme Cozy Casa qui fonctionne très bien
et qui vous permettra d'y voir un peu plus clair. Passons maintenant au quatrième point, choisir le bon plan de travail. Le plan de travail, il occupe un espace visuel vraiment important en fait. Il faut donc être attentif à ce point pour bien choisir sa cuisine. Non seulement il doit être esthétique et s'harmoniser avec le style de la pièce, mais il doit également être durable et fonctionnel pour résister à l'usure quotidienne de la cuisine. Ça, c'est très important. Lorsque vous explorez les options de plan de travail, prenez en compte différents matériaux et leurs caractéristiques uniques. Par exemple, le granit, il est réputé pour sa durabilité, sa résistance aux rayures et à la chaleur. Le quartz, quant à lui, offre une variété de couleurs et de motifs, ainsi qu'une résistance exceptionnelle aux taches et aux égratignures. D'autres options incluent le bois, le stratifié, le béton ciré, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Tout dépendra aussi de la manière dont vous allez cuisiner. Outre le matériau, considérez également la finition de votre plan de travail. Les surfaces polies, elles offrent un aspect lisse et élégant, tandis que les finitions texturées peuvent ajouter de la profondeur et du caractère à votre cuisine. Pensez également à l'épaisseur, qui peut varier en fonction du matériau choisi et de votre préférence personnelle. Et évidemment, le prix sera impacté. Plus il est épais, plus ce sera cher, c'est logique. Lorsque vous choisissez ce plan de travail, gardez à l'esprit l'importance de l'entretien. Certains matériaux nécessitent un entretien régulier pour préserver leur apparence et leur fonctionnalité. D'autres sont plus faciles à entretenir et nécessitent peu d'efforts. Enfin, n'oubliez pas de tenir compte de votre budget. Les prix des plans de travail peuvent varier considérablement en fonction du matériau, de la taille et de la complexité de l'installation, ou de la découpe, tout simplement. Assurez-vous de faire des recherches approfondies et de demander des devis à plusieurs fournisseurs pour trouver l'option qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Cinquième point que nous voyons aujourd'hui, le design. Il va falloir opter pour un design qui vous ressemble. C'est une étape assez excitante car c'est l'occasion de laisser parler votre créativité. L'idée est de créer un espace qui reflète votre style personnel et s'harmonise avec le reste de votre maison. Donc c'est pas facile. Si vous préférez un look contemporain, moderne ou traditionnel, il est important de choisir un design qui vous ressemble parce que vous allez, comme on l'a dit, vous allez y passer 15% de votre temps éveillé. Je ne vais pas vous décrire les différents styles existants, ce n'est pas du tout l'objectif de ce podcast. Je vous donne toutefois un conseil, attention au choix des couleurs. En effet, certaines couleurs peuvent être lourdes au quotidien. Elles peuvent vous attirer sur le moment. Sur le moment, vous allez trouver ça très sympa, un peu flashy, un peu tendance. Par contre, à l'usure, au bout de quelques années, vous allez vraiment vous en lasser. Voilà, il ne s'agit pas de couleurs dont on se lasse qu'il faut prendre, mais qui seraient trop chargées au quotidien. C'est ça qu'il faut éviter. Par exemple, le rouge vif, qu'on a vu beaucoup, ou le jaune soleil, c'est des couleurs qui peuvent être usantes, car elles sollicitent énormément notre regard. C'est même pas une question de goût ou de choix, c'est tout simplement, c'est physique en fait, c'est que ça fatigue le regard. Donc il faut faire vraiment attention, et du coup vu que ça fatigue le regard, même si on aime cette couleur-là, on va s'en lasser. Donc le plus simple, consultez des magazines de décoration, des sites web, des expositions, des photos sur Pinterest par exemple pour trouver l'inspiration ou des idées pour votre nouvelle cuisine. C'est vrai que Pinterest c'est un site qui est assez incroyable. Je vous invite vraiment à y aller. Si vous ne l'utilisez pas, allez jeter un coup d'œil et niveau cuisine vous aurez beaucoup d'inspiration. Et en choisissant un design qui vous ressemble, vous pouvez créer un espace à la fois fonctionnel et esthétique qui deviendra finalement le cœur de votre maison. Conseil numéro 6, on va voir du coup s'il faut prendre une cuisine en kit ou posée par un professionnel. Lorsqu'il vient le moment de choisir comment installer votre nouvelle cuisine, vous êtes confronté à une décision importante. Optez pour des meubles en kit que vous assemblez vous-même ou faire appel à un professionnel pour la pose. Chaque option présente ses avantages et ses inconvénients et il est essentiel de peser les deux pour prendre la meilleure décision en fonction de votre besoin et toujours de votre budget. On en revient toujours là. L'argent, on dit que l'argent est le nerf de la guerre, oui, et c'est toujours l'argent finalement, très souvent l'argent qui va dicter la décision finale, même s'il faut justement nuancer ces choses-là. Parfois, faire des économies peut coûter plus cher. Les meubles de cuisine en kit, pour commencer, sont généralement moins chers que les cuisines sur mesure posées par un professionnel, par un agenceur. Ces meubles-là offrent également une plus grande flexibilité en termes de conception, car vous pouvez choisir parmi une variété de styles, de couleurs et de configurations pour créer une cuisine qui correspond exactement à vos goûts et à vos besoins. Il faut savoir qu'un agenceur pourrait également vous proposer énormément d'options, mais vous serez limité forcément à la gamme de cuisine qu'il propose. Gardez bien à l'esprit qu'il faut avoir une certaine fibre de bricoleur. Poser une cuisine, c'est pas simple. La pose nécessite toujours des ajustements. Et c'est ce point qui fait parfois la différence entre une belle cuisine et une moins belle. Parce que la pose, comme dans toute chose, on le dit toujours, nous en menuiserie, chez Legofig Menuiserie, on ne pose pas de cuisine, on ne s'occupe pas de ça.
Mais la pose est toujours essentielle, va faire la différence. La pose d'une baie vitrée ou d'une porte d'entrée, parfois tout marche mieux avec un bon poseur. Donc faut faire attention à ça. Et choisir sa cuisine passe donc par là. D'un autre côté, donc faire poser votre cuisine par un professionnel offre l'avantage de la tranquillité d'esprit. Les installateurs professionnels, ils ont l'expertise nécessaire pour assembler et installer vos meubles de manière rapide et efficace. De plus, en engageant un professionnel, vous pouvez bénéficier de conseils d'experts sur la conception et la disposition de votre cuisine, ainsi que des garanties sur le travail effectué. Donc c'est vraiment important. Le coût de toute façon sera logiquement plus élevé, mais le résultat sera aussi de qualité. Et la durabilité va souvent avec, parce qu'une cuisine bien posée va durer plus longtemps. Septième conseil qu'on vous donne aujourd'hui, choisir sa cuisine adaptée aux handicapés, il faut y penser. Peut-être avez-vous un handicap, ou peut-être souhaitez-vous anticiper les petits soucis de l'âge. Avec le temps, on fatigue tous, quel que soit notre âge, on passe tous par là. Donc concevoir une cuisine adaptée aux handicapés peut améliorer leur autonomie et leur qualité de vie. Personnellement, je n'ai pas de limite physique, mais je sais déjà que je m'équiperai comme il faut lorsque l'âge viendra, car l'impact d'une cuisine adaptée, il est phénoménal, j'ai pu le constater. Il convient d'abord d'identifier vos besoins. Vous pouvez concevoir une cuisine qui offre des solutions pratiques et ergonomiques pour faciliter les tâches quotidiennes. L'un des aspects clés d'une cuisine adaptée aux handicapés, c'est l'accessibilité. Assurez-vous que les comptoirs, les plans de travail et les appareils électroménagers sont situés à une hauteur confortable pour une utilisation en position assise ou debout. Prévoyez également des espaces de circulation suffisamment larges pour permettre le passage d'un fauteuil roulant ou d'autres aides à la mobilité. Utilisez des armoires et des tiroirs à ouverture facile, équipés de poignées ergonomiques ou de systèmes d'ouverture automatiques. Les étagères réglables en hauteur et les tiroirs coulissants facilitent également l'accès aux ustensiles de cuisine, aux provisions et aux appareils électroménagers, même pour ceux qui ont des difficultés à se baisser ou à se lever. Donc choisir une cuisine adaptée aux handicapés, c'est avoir une vision à long terme pour mieux veiller ou mieux vivre son handicap. Des aides existent en France et plus localement en Bretagne, où on a aussi pour ce type d'aménagement. 8e et dernier conseil que nous pouvons vous donner, c'est comprendre le prix d'une cuisine. Lorsque vous envisagez de choisir une nouvelle cuisine, il est essentiel de comprendre les différents facteurs qui influent sur son prix. En ayant une vision claire de ce qui entre en jeu dans la détermination du coût d'une cuisine, vous serez mieux préparé à établir un budget réaliste et à prendre des décisions éclairées tout au long du processus, que vous posiez vous-même votre cuisine ou que vous fassiez appel à un agenceur. Il est très important de comprendre. Donc voilà, je vais donner une petite liste non exhaustive qui détaille les éléments pris en compte dans un devis. Les éléments importants, déjà les dimensions de votre cuisine, c'est important. Plus votre cuisine est grande, évidemment, plus le prix sera cher. Le type de meuble, les meubles peuvent varier selon ce que vous allez utiliser. L'électroménager installé également. L'électroménager, un électroménager bas de gamme et un électroménager de luxe, évidemment, va gonfler tout de suite la facture. Le choix des matériaux va évidemment entrer en compte. Et le temps et la qualité de la pose. On insiste toujours sur la pose. Donc il faut bien prendre en compte quand vous comparez les devis. On dit toujours comparer ce qui est comparable. Un devis peut être 5 fois moins cher entre deux agenceurs, il peut y avoir une différence énorme, mais voilà, vérifiez que les matériaux sont les mêmes, le type de meuble, la prestation n'est pas forcément la même. Donc choisir sa cuisine, je dis bien, j'insiste toujours sur sa cuisine parfaite, c'est une décision importante qui peut avoir un impact significatif sur votre vie. Peut-être en avez-vous déjà conscience, si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans des showrooms de cuisinistes, vous pouvez aller chez des cuisinistes, des agenceurs, et imaginez-vous dans votre intérieur. Merci beaucoup pour votre attention. Si notre podcast vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaîne. Je vous invite également à découvrir tous nos conseils et astuces sur notre site menuiserie-legofic.com. Et si vous habitez dans les Côtes-d'Armor et le secteur de Lannion, n'hésitez pas à venir nous rencontrer directement au showroom à Saint-Quay-Pérouse pour une étude de votre projet. Alors comme je vous l'ai dit, nous ne faisons pas de cuisine. C'était un petit podcast pour vous donner des conseils parce qu'on connaît quand même ce domaine-là. Et pour tout ce qui est agencement, pour vous, remplacement des fenêtres, portes, Velux, pose de porte de garage, porte d'entrée, portail, n'hésitez pas, venez nous voir. Merci encore et à très bientôt.